Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, qui est à l'action ce soir. Il y a, je crois, ce soir disposer les cœurs, puisque je vois que tout le monde est attentif. Continuez à l'être. Vous savez que le plus important dans une réunion reste la parole. Tout est important, tout fait partie du programme. Et je crois que tout est conduit par l'action du Saint-Esprit. Mais je crois que le Seigneur, à travers ces chants, ces témoignages que vous avez écoutés, a disposé vos cœurs pour le plus important ce soir. Croyez-moi que rien ne peut égaler la parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle est la solution. Elle est la nourriture pour ton âme ce soir. J'aimerais vous parler de la venue de Jésus. Amen. Et quelle importance, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, pour celui qui n'a pas réalisé, ou plutôt n'a pas pris encore en considération pourquoi Jésus est venu un jour. Je crois que le monde entier a écouté qu'il y a déjà 2000 ans que Jésus est venu. 2000 ans est passé. Et je crois, Seigneur, que le monde, jusqu'à maintenant, des personnes, parce que le monde entier est concerné, bien sûr, mais tous ne s'intéressent pas pourquoi Jésus est venu. Et j'aimerais ce soir, à travers la parole de Dieu, te faire réaliser le but et la véritable raison pourquoi Jésus est venu. On a vu à travers la parole de Dieu, et on peut voir à travers les évangiles, à travers l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, à travers son ministère, ce que Jésus a opéré. On va voir aussi la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus est venu pour un but principal. Il est venu pour une raison, Seigneur Jésus-Christ, qui est primordiale pour toi ce soir, de le réaliser. Et j'aimerais ce soir, Seigneur, que tu ne puisses pas être là simplement pour assister à une réunion, ou que ce soit encore une réunion de plus pour certains. Ce soir, j'aimerais tant, et c'est le désir du Seigneur, mais je suis animé aussi de l'Esprit qui est sur Jésus-Christ. Amen. Parce que je suis été suscité par le Seigneur, comme mes frères, serviteurs de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on est animé de l'Esprit du Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur a mis en nous un désir de sauver les âmes. Amen. Et Jésus est venu dans ce but. Sauver l'homme de son péché. Amen. Sauver les âmes, sauver ton âme. Et nous allons voir pourquoi Jésus est venu. Alléluia. Il est annoncé par Dieu lui-même. Dans Genèse 3,15. Genèse chapitre 3 et verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous voyons ici que la première prophétie de la parole de Dieu, c'est la première prophétie que nous allons voir, dans la parole de Dieu. Et elle met déjà en évidence la véritable raison pourquoi Jésus est venu. Et nous allons en venir tout à l'heure sur ce passage, sur ce verset de la parole de Dieu de Genèse 3,15, presque à la conclusion du message. On va nous reparler, alléluia. Et puis regardez, Seigneur, on continue sur les prophéties concernant la venue de Jésus. Bien sûr, je ne les ai pas tous notés. Il y en a tellement, mais j'en ai noté 2 ou 3, alléluia. Regardez dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Il est question de la naissance de Jésus. Et c'est le prophète Ésaïe qui va l'annoncer. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Luc, chapitre 2, et au verset 11. Nous allons voir l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Alléluia. Il nous est dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors Jésus est né. Et je dis alléluia. Gloire au Seigneur. Plus que cela a été la solution pour que l'homme puisse trouver l'établissement de son âme. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu. Jésus est né et bientôt le monde sera bouleversé parce qu'il va manifester à travers son humanité
Oui, dans Jean, au chapitre 1, verset 14, il nous est dit, et la parole a été faite chair. Il est question encore de Jésus, plus que Jésus et la parole, alléluia. Et la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, c'est de cette manière et de cette façon que Jésus va se révéler à l'homme. C'est de cette manière qu'il va se faire connaître, plein de grâce, plein de miséricorde et plein de vérité, alléluia. Nous allons continuer, alléluia. Regardez dans Luc au chapitre 5 et verset 26. Tous étions dans l'étonnement et glorifiant Dieu de ce qu'ils voyaient. Alléluia. Et je dis Amen. Mais qu'est-ce qu'ils voyaient à travers l'humanité du Seigneur? Qu'est-ce que ces gens voyaient à travers la personne de Jésus? Lorsque nous regardons la parole dans les évangiles, on voyait, Seigneur, que Jésus, des personnes en grand nombre venaient le trouver. Ils venaient le réclamer. Et ces personnes-là avaient chacun des besoins particuliers. Comme toi ce soir, peut-être que tu as un besoin particulier dans ton cœur. Et Jésus est venu répondre bien à travers sa grâce aux divers besoins des âmes. Et ce soir, quel que soit le besoin que tu éprouves, quel que soit l'état de ton cœur, je veux dire quelle que soit la demande que tu dois faire au Seigneur, Jésus est celui qui n'a pas changé, puisque sa parole nous le déclare dans Hébreux 13 et au verset 8. Jésus ne change pas. Il ne varie pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations, aucun changement. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais vous dire que le Dieu que je connais, le Dieu qui habite mon cœur, ce Jésus que je vous annonce, est celui qui est capable d'opérer dans ton cœur, de faire et d'opérer dans ta vie ce qu'il a fait il y a 2000 ans pour toutes ces personnes qui venaient le trouver. Amen. Mais pour qu'ils puissent recevoir ces personnes, pour qu'ils puissent recevoir de Jésus, ils ont fait une action. Puisque lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, que ces personnes-là se dérangeaient pour aller approcher Jésus, pour aller trouver Jésus. Ils se renseignaient pour savoir où il était. Parce que la Bible dit que Jésus était celui qui parcourait les villes et les villages. Il parcourait toute la Galilée et les environs. Pourquoi? Parce que son but, c'était de se faire connaître. Son but, c'était de manifester sa puissance. Son but, alléluia, c'était de faire du bien aux gens qui l'attendaient. Est-ce que ce soir, tu attends Jésus? Est-ce que ce soir, comme ces personnes, tu es venu simplement pour passer un moment, pour écouter des chants, pour écouter des témoignages, pour écouter peut-être même la parole de Dieu, mais sans pour autant la prendre en considération? Mais si tu es venu comme ça, laisse-moi te dire que tu n'es pas venu approcher le Seigneur. Tu n'es pas venu chercher Jésus. Mais celui qui vient avec une intention de cœur, puisque avec Jésus, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas être là juste pour être là juste pour occuper une place. Mais j'aimerais te dire ce soir, et c'est tant le désir du Seigneur, et aussi mon désir ce soir, que tu puisses chercher Jésus. J'aimerais tant que tu es venu dans cette disposition de cœur de le chercher. Et Jésus a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Et il dit encore que celui qui cherche trouve. Alors si tu es venu chercher le Seigneur, tu es au bon endroit. Amen. Et au bon moment. Gloire à Dieu. Alléluia, puisque le Seigneur est en train de te parler. Alléluia. Alors les gens étaient stupéfaits de voir Jésus manifester sa puissance. Mais qu'est-ce qu'ils voyaient? Puisque la parole de Dieu nous dit que dans Luc 5 au verset 26, ils étaient dans l'étonnement. Et ils étaient stupéfaits et ils glorifiaient le Seigneur de ce qu'ils voyaient. Vous savez ce qu'ils voyaient? Ils voyaient des personnes qui étaient aveugles, qui ont recouvert la vue, parce que Jésus a parlé, parce que Jésus a dit tout simplement cette parole à la demande de la personne en question. Un jour, Bartimée, un homme qui s'appelait Bartimée dans la parole de Dieu,
Pour la plupart, vous avez écouté parler. Eh bien, Jésus va lui poser cette question. Que veux-tu? Et ce soir, la question t'est posée. Que veux-tu ce soir? Pourquoi es-tu venu? Eh bien, cet homme va répondre à la question de Jésus. Il va dire que je recouvre la vue. Et la Bible dit qu'il va voir. Il recouvre la vue. Voilà ce que ces gens voyaient. Voilà pourquoi ils glorifiaient le nom du Seigneur. Parce que la Bible nous dira plus loin qu'ils n'ont jamais vu de pareilles choses se passer en Israël à travers la personne de Jésus. Alors ils voyaient les aveugles recouvrir la vue. Ils voyaient des paralytiques. Eh bien, qui retrouvaient le rétablissement. Ils se mettaient à marcher. Plus encore, ils voyaient des lépreux purifiés. Alléluia. Encore plus, ils voyaient des morts revenir à la vie, Seigneur. Alors vas-tu limiter la puissance du Seigneur? Tu vas limiter Dieu ce soir, toi, en disant, oh, moi je ne peux pas, parce qu'il y a tel et tel problème dans ma vie. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Parce qu'il m'est arrivé ci, il m'est arrivé là. Mais le Seigneur serait-il incapable de te rétablir ce soir? Serait-il incapable de briser et de faire tomber les chaînes et les liens ce soir? Est-ce que Jésus aurait-il changé? La parole de Dieu nous dit qu'il demeure le même. Et je le crois. Amen. Parce que Jésus est toujours plein de grâce et plein de vérité. Et ce soir, à travers la vérité de sa parole, parce que ce que sa parole dit est vrai, et il l'accomplit. Il te dit ce soir qu'il peut faire tomber les liens. Amen. Il te dit ce soir qu'il peut briser les chaînes. Il te dit ce soir que ce qui est impossible, il le rend possible. Mais c'est à toi de le croire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ce soir si tu le crois? Un jour, une femme qui avait le cœur déchiré. Une femme qui était dans le désarroi, dans la tristesse, dans l'angoisse. Et Jésus va s'adresser à cette femme. Et puis il va dire, si tu crois, et si ce soir tu ferais cet effort de faire cette action de foi, il va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et ces paroles sont pour toi ce soir. Toi qui dis que c'est impossible. Toi qui dis que ce n'est pas encore pour toi. Toi qui dis que ce n'est pas encore le temps. Jésus te dit ce soir, si tu crois, mais ce soir, pas demain, pas après-demain, pas dans un mois, pas quand ça ira mieux. C'est maintenant que ça ne va pas que le Seigneur il te le dit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors crois simplement, Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça, la parole de Dieu. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu dis que c'est si difficile? Ce qui est difficile pour toi, c'est tes problèmes. Ce qui est difficile pour toi, c'est tes angoisses peut-être. Peut-être les chaînes qui te tiennent. Peut-être les problèmes que tu vois plus haut que les montagnes. Y aurait-il un problème trop grand ou trop petit pour le Seigneur? Est-ce que pour lui, il serait plus difficile d'écraser la montagne, de déplacer la montagne que le grain de sable? Pour Jésus, c'est exactement pareil. Celui qui est venu avec un petit problème ce soir, Jésus peut le régler si tu le crois. Celui qui est venu avec un grand problème ce soir, Jésus peut le régler si tu le crois. Tout se résume dans cette action ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. On va aller un peu plus loin. Alors oui, les gens étaient dans l'étonnement à cause de ce qu'ils voyaient. Et puis j'ai marqué ici, qu'est-ce que cela devait être réjouissant d'assister aux miracles et aux guérisons, aux résurrections, à tout ce que Jésus manifestait. Vous savez, lorsque je méditais ce message, je pensais aux apôtres, aux disciples, Seigneur, de cette époque, lorsque Jésus pratiquait son ministère dans les évangiles, je disais quelle grâce. Je me mettais un peu à leur place, Seigneur. Je disais quelle grâce pour eux d'assister à la puissance de Jésus. Ils ont vu des aveugles qui ont recouvert la vue. Ils ont vu des paralytiques marcher. Ils ont vu des purifiés, des lépreux purifiés. Ils ont vu, Seigneur, des morts ressuscités. Et puis, Seigneur, j'ai été touché dans mon cœur parce que ma pensée a été plus loin et le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Et j'aimerais tant que tu puisses le réaliser comme moi je l'ai réalisé. Mais plus encore pour toi qui ne connais pas le Seigneur ce soir. Si je l'ai réalisé alors que encore dans mon cœur il habite
le Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je suis un chrétien, je suis un sauvé, je suis un serviteur de Dieu. Et ça m'a fait du bien. Mais ce soir, à toi, ça peut te sauver si tu le réalises. Alors, je réalisais tout ce que Jésus a fait. Et aux apôtres, disciples qui ont assisté au ministère de Jésus, à la puissance de Jésus manifestée. Et là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Jésus a fait quelque chose, des choses encore bien plus grandes et bien plus importantes. Et ce soir, tu devrais le réaliser. J'aimerais te dire ce soir, nous allons en venir, Seigneur, au but principal de la raison pour laquelle Jésus est venu. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui est plus important que le ministère de Jésus en tant que serviteur dans son humanité, dans son ministère, Seigneur? Il accomplissait les 5 ministères, Seigneur Jésus-Christ. Il était pleinement, Seigneur, dans la puissance du service dans le ministère. Et Jésus a tout opéré. Que ce soit dans les miracles, Seigneur Jésus-Christ, à travers l'humanité, à travers les éléments, à travers la nature, que ce soit dans les miracles, dans les prodiges, Jésus était le Tout-Puissant. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qu'est-ce qui est plus important pour nous de réaliser? C'est le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors j'aimerais que tu puisses le réaliser. Si Jésus est venu à la base, parce que c'est vrai que dans le programme de la venue de Jésus, tout est important. Comme je disais tout à l'heure pour la réunion, si vous voulez, c'est l'image que je peux vous donner ce soir. Avant de vous apporter la parole de Dieu, vous avez écouté des chants et vous avez écouté des expériences. Vous avez écouté des témoignages. C'était tout simplement pour aplanir ce moment, qui est le plus important, l'annonciation de la parole de Dieu. Alors si vous voulez, Jésus, lorsqu'il est venu, c'est vrai qu'il a guéri les malades, il a fait tous ces miracles, tous ces prodiges, mais en réalité, il était venu pour accomplir le sacrifice de la croix. Amen. Si à travers sa puissance, le Seigneur était celui qui a guéri les malades, c'était dans leur corps. Ceux-là ont été reconnaissants. D'autres, dans la parole de Dieu, ne l'ont pas été. Mais Jésus l'a fait parce qu'il est rempli d'amour et rempli de compassion. Jésus a manifesté à travers les éléments aussi. Il va parler à la mer, il va parler au vent, à la tempête. Tout lui obéissait. Mais, alléluia, c'était tout simplement, si vous voulez, une mise en place de ce que Jésus allait manifester. Quelque chose de bien plus puissant, le sacrifice de la croix. Celui-ci n'a pas été pour la guérison du corps, parce que à la base, l'homme, et il est question maintenant ici de toute l'humanité, tout homme et toute femme, qui est la créature de Dieu, mais qui n'a pas su, parce que ça a été comme ça depuis la création, depuis que l'homme a été créé à travers sa désobéissance, eh bien il a fait quelque chose, il a désobéi, il a péché, et le péché a été la maladie de l'âme. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour guérir spirituellement l'âme de l'homme et de la femme. Seigneur. Pourquoi? Parce que cette maladie-là, Seigneur Jésus-Christ, ne se guérit pas par l'imposition des mains. Ce soir, ça va être à travers la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole qui est ce soir celle qui te fera comprendre quel est le remède, quel est le moyen pour cette guérison de l'âme. Eh bien, laisse-moi te dire que ce soir, je te parle de la venue de Jésus. Et c'est la véritable raison pour laquelle Jésus est venu. C'était pour guérir l'homme de son péché. Amen. Alléluia. Jésus est venu pour sauver les hommes, j'ai marqué ici, de leur péché. Et pour cela, il a fallu qu'il fasse bien plus que de faire des miracles et des guérisons. Oui, il a fallu qu'il s'engage et qu'il accepte de donner sa vie et de mourir à notre place. Pourquoi je dis à notre place? Vous êtes bien d'accord que l'homme est pécheur, puisque l'apôtre Saint Paul
va déclarer dans Romains 3, 23, car tous, sans exception, ce soir, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es concerné. Car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tous sont concernés sans exception, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, il a fallu, j'ai marqué, qu'il s'engage et qu'il accepte de donner sa vie et de mourir à notre place, parce que la Bible nous dit, car la conséquence du péché, c'est la mort. Voilà, Seigneur, la destination de l'homme pécheur. Et pour éviter, Seigneur, cette condamnation, Jésus a fait quelque chose. Et ça a été la plus belle et la plus grande de l'action qui va nous prouver l'amour. La Bible dit qu'il n'y a pas eu de plus grand amour que celui-ci. Jésus va dire, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Même que ce soir, tu n'as pas accepté Jésus, que tu es pécheur privé de la gloire de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es pas un ennemi pour le Seigneur. Parce que Jésus a payé pour toi. Amen. Jésus est celui qui a prouvé son amour pour toi. La Bible dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Véritablement, le point central de sa venue, ce n'a pas été de guérir les malades, ce n'a pas été de ressusciter les morts, bien que c'est puissant. Ce n'a pas été de parler aux éléments. Jésus est venu pour cette véritable raison, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il est venu. Car Dieu a tant aimé, Juan. Alléluia. Oui. Car Dieu t'a tant aimé à toi. Quand on parle du monde, tous sont concernés. Jésus n'est pas venu pour une nation. Jésus n'est pas venu pour une qualité de personne. Jésus est venu pour l'homme pécheur. Et à partir que je dis l'homme pécheur, le monde est concerné. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu. Alors Seigneur, l'écouter, c'est bien. Le réaliser, c'est encore mieux. Mais le meilleur, c'est de l'accepter. Alors que vas-tu faire ce soir? On va aller juste un peu plus loin. Excusez-moi si je suis un peu lent, je ne pensais pas être si long. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est tellement bonne. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe, au chapitre 6, verset 8. J'aimerais vous dire que Jésus va dire cette parole. Il dira dans Jean 10, verset 18, « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et je la donne de ma propre volonté. » C'est une preuve de son amour. Jésus, on ne l'a pas obligé à mourir pour toi. C'est lui qui l'a décidé. C'est sa propre décision. Avant que tu sois, avant que tu existes, avant que nous existons, la Bible dit qu'il avait déjà formé ce plan pour nous. Parce qu'il nous connaissait déjà. Parce qu'il nous aimait déjà avant que nous existons. Parce qu'on existait déjà. Parce qu'il nous a préconçus. Alléluia. Imaginez-vous quel amour que le Seigneur a eu pour nous. Alors Seigneur, c'est pour ça qu'il est dit que personne ne me prend ma vie, je la donne de ma propre volonté. Et c'est une preuve de son amour. Ésaïe chapitre 6 verset 8 nous dira, et c'est Dieu lui-même qui parle. Il résonne ainsi dans les cieux. Dans le ciel, son regard va parcourir la terre. Et il va voir la créature qu'il aime le plus. Oui. Vous savez que dans les 6 jours de la création, Dieu a tout créé. Mais la Bible dit que ce qui a été le couronnement de sa création, vous savez ce que ça a été? C'était l'homme. Lorsque Dieu a créé,
La Bible dit, parce que lui, il est comme ça, sa parole est créatrice. Il parle et les choses se créent. Alors il parlait, tout simplement pour que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé, la lumière fut. Et il a fait comme ça, Seigneur, lorsqu'il a créé les cieux, la terre, pendant les 6 jours, tout ce qu'il a créé, il avait tout simplement qu'à parler. Mais regardez l'image que le Seigneur prend pour le couronnement de sa création. Lorsqu'il va créer l'homme, il va prendre le temps. Il ne va pas parler cette fois-ci. La Bible dit qu'à partir de la poussière de la terre, il va le façonner. Il va le créer. Et puis, ce qui va rendre la vie à l'homme, c'est quand il va souffler dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. Oui. Alors, là, nous voyons que, Seigneur, c'est encore une preuve d'amour que le Seigneur a à l'égard de l'homme. Oui. Et Jésus a encore cette patience pour toi ce soir, de te recréer. Parce que bien qu'il a créé l'homme, écoutez bien, il a créé Adam. Mais à la création, lorsque il va créer Adam, qu'il va souffler dans ses narines et l'homme devient une âme vivante, Dieu le plaça dans un jardin, vous connaissez l'histoire, et puis il va lui donner un ordre. Celui-ci va désobéir. Et en désobéissant à la parole de Dieu, Adam s'est vendu au péché. Il a déformé, si vous voulez, ce que Dieu a formé. Le péché a déformé l'homme. Alors ce soir, tu es atteint par le péché, toi qui ne connais pas le Seigneur, et tu as besoin d'être recréé. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Il faut que maintenant, Dieu encore, à travers sa parole, puisse créer, alléluia, l'homme nouveau en toi. Amen. Et c'est celui qui est créé d'après la parole de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous allons conclure, alléluia. Alors, lorsque Dieu va parcourir la terre, son regard va parcourir la terre, il voit l'homme, la créature qu'il aime, qui a désobéi, qui était atteint par le péché, et dans une direction qui n'était pas terrible. La conséquence du péché, c'est la mort. Et l'homme n'a pas voulu. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il connaisse la séparation avec Dieu. Il a créé l'homme pour qu'il vive éternellement auprès de lui. Et l'homme, dans son péché, allait connaître la séparation, la mort éternelle. Alors Dieu va dire dans les cieux, qui enverrai sur cette terre? Qui marchera pour nous? Et je bénis Dieu pour la voix qui va résonner et qui se fait entendre dans le ciel. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est la voix de celui qui demeure à sa droite. Celui qui est parfait. Celui qui est sans péché, sans défaut, le juste, le pur, le Fils du Dieu vivant, Jésus. Il va dire, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Alléluia. Et qu'est-ce que ça a été la volonté de Jésus? Ça a été de sauver l'homme de son péché. Amen. Et il était prêt maintenant à accomplir le plan qu'il a formé. Il était prêt à accomplir le sacrifice de la croix. Oui, il était prêt à accomplir ce qu'il a déjà formé à l'égard de l'homme. C'était le seul moyen pour que l'homme soit sauvé. C'était le seul moyen pour que l'homme puisse trouver la réconciliation avec Dieu. Amen. Jésus est celui qui a réconcilié l'homme avec son Père. À travers quoi? À travers le sacrifice de la croix. Amen. Alors on va revenir, tout à l'heure je vous ai dit à l'introduction du message, la prophétie de Genèse 3,15. C'est la première prophétie de la parole de Dieu qui met en évidence la véritable raison pour laquelle Jésus est venu, à savoir l'œuvre magnifique, l'œuvre de la croix. Alléluia. Genèse 3,15. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Alors, j'ai marqué ici en note, la blessure au talon, est-ce que ça a été une défaite pour le Seigneur? Alors, je vous demande pas de répondre, juste une petite seconde de réflexion. Est-ce que la blessure au talon, parce qu'il est question de Jésus là, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus qui est mis en évidence là. Mais Jésus a été blessé au talon. La postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est Dieu qui s'adresse au serpent, il s'adresse au diable, à Satan, l'adversaire, ton adversaire, celui qui veut te détruire, celui qui veut te mener loin de Dieu, celui qui veut te mener en enfer, celui qui veut te faire souffrir, celui qui veut te lier, celui qui veut te garder enchaîné dans le péché pour que tu puisses connaître la conséquence du péché, l'enfer éternel, la souffrance éternelle. Eh bien, Dieu va s'adresser au serpent, à l'ennemi, au diable, à ton adversaire. Il va dire la postérité de la femme, en voulant dire Jésus t'écrasera la tête. C'est où que Jésus a écrasé la tête de Satan, de l'adversaire? C'était à la croix. Amen. Il a écrasé la tête de ton adversaire, Satan, le diable. Tu lui blesseras le talon. Est-ce que la blessure au talon, ça a été une défaite pour Jésus? Alors j'aimerais vous dire que bien au contraire, ça a été le triomphe. Le triomphe pour moi, pour toi. Amen. Parce que la blessure au talon a été la croix, a été la souffrance de Jésus. C'était son dos qui a été labouré pour toi. C'était les blessures aux mains de Jésus. Oui, ses mains percées pour toi. Ça a été les pieds de Jésus percés pour toi. Ça a été son côté où son cœur a été touché, percé pour toi. La Bible dit, et que c'est ici le triomphe. De son côté est sorti l'eau, de l'eau et du sang. Vous savez quel est le symbole? Et c'est une image ici, un fait prophétique, alléluia, de la parole de Dieu. Et ça s'est accompli. L'eau qui nous représente la parole de Dieu que tu écoutes ce soir. Et le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. La Bible dit que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors Jésus a manifesté l'œuvre de la croix, à ce fait que son côté soit percé, que l'eau, qui est la parole de Dieu que tu écoutes ce soir, puisse ce soir convaincre ton cœur, à travers le Saint-Esprit, que tu es un pécheur misérable, et que tu acceptes le fait que pour être pur ce soir, il faut que tu acceptes que le sang de Jésus purifie ton cœur et ta vie. Alors comment faire ce soir? Il y a 2000 ans que le sang de Jésus a coulé. Alors est-ce que le sang de Jésus a séché? J'aimerais te dire que non. Il est question ici de spiritualité. C'est Jésus ce soir. Ça ne changera pas le fait qu'il y a 2000 ans que c'était pour toi que Jésus est mort, que c'était pour toi, pour ton péché, que le sang de Jésus a coulé à la croix. Et c'est d'actualité ce soir, si tu le crois. Si tu le crois, le sang de Jésus peut couler sur ta vie. Amen. Et tu es pur, tu es pardonné, tu es sauvé. Jésus est venu pour te sauver. C'est le but de sa venue. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors non, ça n'a pas été une défaite. La blessure au talon, ça a été le triomphe. Amen. Alors on termine, et je passe très vite avec ces deux passages de la parole de Dieu, et on prie le Seigneur, alléluia. Colossiens 2, au verset 15. Ça a été loin, la blessure au talon, concernant Jésus, ça a été loin, que pour lui ce soit une défaite, mais ça a bien été un triomphe. Et la parole de Dieu nous le confirme encore à travers Colossiens 2, au verset 15. Il a dépouillé, il est question de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Amen. Béni soit Dieu. Alors c'est par la croix que Jésus a triomphé sur la puissance de ce monde, sur la puissance du péché.
Alors ce soir, si tu es esclave, parce que, croyez-moi ce soir, et je serai le premier ce soir, il n'y a pas de supériorité quand il est question de l'homme face au péché. On est tous pareils. S'il n'y a pas l'intervention du Seigneur, de Jésus dans la vie de l'homme face au péché, il est impuissant. Il est esclave de ceux qui triomphent de lui. Il est esclave du péché. Et ce soir, tu peux trouver ta liberté, pas parce que toi, tu peux faire quelque chose, et pas parce que tu le mérites, parce que Jésus, lui, il a la puissance de le faire, il est présent dans ce lieu ce soir, et que par amour pour toi, il veut le faire. Alors, est-ce que Jésus est resté à la croix? Loin de là, Jésus est mort pour notre péché, pour le pardon de nos péchés, mais bien plus, nous dit l'apôtre Saint Paul, il est ressuscité. Amen. Et c'est pour la justification de ton âme. Tu veux être rendu juste? Il est difficile pour dire qu'un juge qui est juste, parce que Jésus, lui, c'est un juge qui est juste, de justifier une personne qui est coupable. Comment on peut faire? Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce soir, tu es pécheur, toi. Tu es coupable. Tu es fautif. Jésus, lui, c'est un juge, mais il est juste. Alors comment est-ce qu'un juge qui est juste peut innocenter un coupable? Comment est-il possible? Alors la seule réponse, vous savez ce que c'est? C'est Jésus. Parce que lui, il a pris ta condamnation à ta place, il a été à la croix, il a pris ton péché, ce qui te condamnait. Alors ce qui a fait que toi tu es affranchi et tu es libre, parce que Jésus l'a pris à la croix. Amen. Alléluia, vous m'avez compris? Amen. Alors ce soir, Seigneur, ne passe pas à côté d'un si grand salut. Alors, Seigneur, le dernier passage, j'en prie le Seigneur. Jean 19, verset 30, et ça a été le cri de victoire pour moi et pour toi ce soir. Je dis bien le cri de victoire pour toi ce soir, si tu acceptes le sacrifice, pas si tu sors comme tu es venu ce soir. Mais si tu acceptes ce que le Seigneur a dit ce soir, et ce que le Saint-Esprit t'a fait réaliser, à savoir le sacrifice de la croix et la puissance qu'il peut avoir dans ta vie ce soir. Alléluia. Tu peux aussi ressortir de ce Dieu avec ce triomphe. Le cri de victoire de Jésus à la croix. Jean 19, verset 30. Père, tout est accompli. Jésus avait formé un plan pour sauver l'homme, et il a fallu qu'il se fasse homme parmi les hommes. Il a fallu qu'il vive sa vie sur la terre comme un homme, Seigneur Jésus-Christ, comme un simple homme, lui étant Dieu. Et puis, du commencement jusqu'à la fin, Seigneur, tout son plan s'est déroulé dans sa volonté, alléluia, et dans la vérité. Mais il est arrivé au bout. Et ça a été le triomphe pour nous. Père, tout est accompli. J'ai accompli l'œuvre de la croix. En voulant dire, j'ai accompli la véritable raison pour laquelle je suis venu. Alléluia. Alors si Jésus a accompli le plan rédempteur pour toi, que vas-tu faire ce soir? J'aimerais qu'on puisse baisser les têtes.